Bonsoir à tous. On est de retour aujourd'hui sur Ace Attorney. Pour le moment, on va jouer un petit peu en attendant que les gens se ramènent. Parce qu'après, normalement, on va être censé passer sur Fall Guys. Et pour l'instant, c'est Ace Attorney. Donc on va continuer un petit peu. Où on s'est arrêté hier. Directement, voilà. On perd pas de temps. 17 juin, 9h52. Tribunal, salle des accusés numéro 2. Et bien voilà, c'est le grand jour. Tu as réussi à dormir? Ouais, je me suis couché vers 1h du matin. Hein? Et tu t'es levé à quelle heure? 3h du matin. Ça ne fait que 2 heures, Apollo. Alors, heureusement que je suis là, moi. Moi et l'incroyable Monsieur Chapeau. Ah la tienne, mon grand. C'est Phoenix. Chance Apollo, pour aujourd'hui. Cette voix. Salut. Bien dormi? Monsieur Wright. La clinique m'a laissé sortir, alors j'en profite pour vous rendre visite. Et puis j'ai fini de regarder tous les épisodes du Samouraï d'acier. Papa, tu ne sauras pas qui est le témoin de Galant aujourd'hui par hasard? Devine. Hmm, Petit ange peut-être? La mère Kiteki? Ce char d'assaut? Non, je te donne une deuxième chance. Dommage. Au fait, en parlant de ta mère, quand est-ce que tu me trouves une nouvelle maman, hein? Dis papa. Le soleil vient juste de se lever et tu commences déjà? Attends, il est quelle heure? Il est 7h? C'est long, c'est long. 9h52, le soleil vient de se lever. Tu exagères quand même. Ils sont vraiment bizarres ces deux-là. Monsieur Wright, est-ce que vous savez qui est le procureur à citer... Qui le procureur a cité à comparaître? Ah, il t'a dit, Alain. La fiancée de votre client. Elle va témoigner? Ça paraît bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle témoignerait contre son propre fiancé? Ça donne à réfléchir sur ce que nous prépare Gavin. J'ai le sentiment que ça va être une longue journée. Enfin bon, l'important c'est que j'ai retrouvé ma culotte, comme ça. Si on ne trouve pas de tueur, je t'en sortirai un de là-dedans. 17 juin, 10h, tribunal, salle d'audience. Purge est ouverte pour le procès de Willy Kitaki. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête et la salle est remplie de fans en délire. En ce cas, récapitulons. Même si le témoin d'hier semblait plus coupable que quiconque, Coupable notamment de vol de sous-vêtements. nous avons découvert un fait indéniable. 3 personnes se trouvaient dans le parc au moment du meurtre. Le témoin, la victime et enfin l'accusé. C'est exact, cher juge. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un truc. New Age. J'aimerais examiner ce crime horrible de l'extérieur. De l'extérieur? L'acquisition de l'arme du crime, la préméditation de l'acte proprement dit. Et voyez-vous, notre pauvre accusé a tout raconté. À sa concubine. Sa concubine? J'ai rigolé à ça, franchement. Sa fiancée, cher juge. Sa partenaire à vie, sans remise de peine. Eh bien, dans ce cas, je vous prie d'appeler cette vénarde là-bas. Oh non, je vais devoir faire la voix ultra aiguë. Oh, quelle idée de leur avoir fait une voix ultra aiguë. Nom et profession, je vous prie. Katia, ma profession c'est future. Future épouse. Oh, une garante des valeurs traditionnelles. C'est bien, mes mesdemoiselles. Les épouses ne sont plus qualité de nos jours. Cependant, vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner sur l'invitation de l'accusation. Oh, le gros réac de merde, le juge. À dire vrai, je ne voulais pas témoigner. Mais je ne peux pas cacher la vérité. Hmm. L'honnêteté, elle aussi, une qualité louable. Je vous écoute. Mais confirmez-vous que le jour du crime, l'accusé Willy Kitaki vous a fait part de son projet. De son projet criminel. Oui, Veuillez alors nous faire part de votre témoignage. C'est rapide. Pas le temps de niaiser. Le plan de Willy.
C'était le jour où nous avions reçu les résultats bilan de santé de la famille. Quand Willy a compris que le docteur Meractis avait menti, il est devenu foudrage. Je vais lui apprendre, moi, il a dit. Et il a pris un des pistolets de la famille. Et vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Donc le pistolet appartient bien à la famille Kitaki. Oui, ce détail est en cours d'investigation sur place au domaine Kitaki. Dans la mesure où il pourrait nous amener à un cas de port d'armes illégales. Quant à la balle fatale, elle a bien été... tirée avec le pistolet pris par l'accusé? Oui, nous allons prouver. Comment pouviez-vous prouver une chose pareille? Toute balle porte la marque du barillet qui l'a tiré. Des rayures. Des rayures? C'est un peu comme si le pistolet laissait son empreinte sur chaque balle. Avez-vous appris la connaissance du plan de Willy pour la première fois? Le jour du meurtre. J'aurais dû l'arrêter. Jamais je n'aurais pensé qu'il allait vraiment le faire. Eh bien, soit. La défense procède à son contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire. Le plan de Willy. C'était le... Oh la vache! C'était le jour où nous avions reçu les résultats des bilans de santé de la famille. Ok. Quand Willy a compris que le docteur Meractis avait menti, il est devenu foudrage. Je vais lui apprendre moi, il a dit, puis il a pris un des pistolets de la famille. Et vous connaissez la suite. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire le coup. Ouais. On va attaquer un peu, je pense. Sur le coup, j'ai pas d'idée. C'était bien le jour du meurtre, n'est-ce pas? Oui, le jour où chaque membre de la famille a reçu le résultat de son bilan de santé. Quand Willy a vu le sien, il est devenu tout pâle. Évidemment, il venait d'apprendre qu'il avait une balle dans la poitrine. Donc vous étiez avec lui quand il a appris la nouvelle. Oui, pauvre Willy. Quand Willy a compris que le docteur Meractis avait menti, il est devenu foudrage. Ça a dû être plutôt effrayant, non? Il était furieux. Il a déchiré ce résultat en 1000 morceaux. D'ailleurs, j'ai dû en demander une copie pour le dossier d'instruction. Une tâche assez larvante, mais dont je me suis néanmoins quitté sans plaindre. À l'âge de Willy, c'est difficile de contrôler quand on perd son sang-froid. Mais c'est cette touche d'instabilité qui fit tout son charme. Génial, maintenant il va passer pour un psychopathe. Je vais lui apprendre moi qu'il a dit. Ça c'est bizarre. Il est donc facile d'emprunter un de ses pistolets. Ils sont protégés par un système qui en limite l'accès. Mais comme c'est le fils, héritier, il bénéficie d'un traitement spécial. Un traitement un peu trop spécial, non? Peut-être qu'ils l'ont un peu trop gâté. J'ai entendu dire qu'on lui a offert des cadeaux somptueux pour son anniversaire. L'an dernier, c'était un cran d'arrêt en chewing-gum et une pierre tombale en chocolat. On dirait qu'il a un faible pour les douceurs et le danger. Le fait est que Willy savait où se procurer un pistolet. Et vous connaissez la suite. Merde, non, faut que je l'interroge. Un instant. Par la suite, vous voulez parler du meurtre? J'ai essayé de l'arrêter. J'ai vraiment essayé. Mais Willy ne voulait rien savoir. On ne dira pas que l'accusé manque de détermination. Vous n'avez aucune raison de culpabiliser, mademoiselle. Un instant. Elle est inattaquable, hein. Comment pouvez-vous l'affirmer avec autant de certitude? Comment? Objection. Je vous prie de ne pas harceler le témoin. C'est l'accusé qui a emprunté le pistolet. Willy, c'est bien ça? Nous le savons sans l'ombre d'un doute. C'est un fait avéré, en effet. Alors comment quelqu'un d'autre aurait-il pu tuer la victime avec ce pistolet? C'est impossible. La logique est implacable, tout simplement. C'est vrai, ça me paraît logique. La défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose à ce sujet? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu se servir de ce pistolet? Bah clairement, il y en avait d'autres. À en juger par votre témoignage, il ne fait aucun doute que... une autre personne avait accès à ce pistolet. Elle, bien entendu. Voilà qui est intéressant. Demandons-lui. Dites à la cour qui d'autre aurait pu avoir accès à l'arme du crime. Est-ce qu'on a Gros-Gain ou pas? Bah... soit on met Petit Ange, soit on met Gros-Gain. Mais c'est les deux autres qui ont... Je vais mettre Gros-Gain. Qu'est-ce que c'est? Le boss et sa femme.
Ah, une tactique des plus surprenante. Apollo, ce n'est pas possible. Pourquoi chercherait-il à faire accuser leur fils unique? Oh. Oh non, ses parents, j'ai le plaisir, mais... Ils avaient accès au pistolet? Ah. Poursuivez, monsieur Justice. Oh, mademoiselle Tiala, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. C'est plutôt pour son fiancé que je me fais du souci. Mais pourquoi témoigne-t-elle contre lui? Est-ce qu'elle pouvait pas avoir accès? Attends. Ça, on n'a pas établi de la corrélation encore. Qui d'autre aurait pu faire le coup? Alors là, j'avoue que je suis dans la merde. J'ai bien envie de proposer une Tiala, mais... Je sais pas si ça va faire le taf, hein. Un instant. Est-ce qu'elle aurait pas pu avoir accès au pistolet? Ce serait accusé de front, quand même. Hein. Sans aucune vergogne, même. Je tente, hein. Prends ça. Ouais, ça marche. Parce que genre, on n'a pas clairement établi, en fait. Genre, je comprends pas. Je veux évidemment parler de vous, mademoiselle Thaler. Tiala. Moi? Mais c'est... Vous avez été très clair lorsque vous avez déclaré à la cour que l'accusé vous avait parlé du pistolet le jour du meurtre. Comment dit, vous étiez au courant de ce qu'il comptait faire. Objection. Attendez une minute. Vous insinuez que cette jeune fille a volé le pistolet de son fiancé? Pour tuer la victime de sang-froid à sa place? Certes, l'amour peut pousser à faire des choses étranges, mais ça... Cette hypothèse me paraît assez improbable, en effet. Moi-même, je suis un grand romantique, partisan du soutien mutuel entre époux. Mais j'hésiterais sans doute à commettre un meurtre pour ma conjointe. Il hésiterait? Ça veut dire qu'il se poserait quand même la question. Et s'il était possible d'établir un autre lien? Un lien entre le témoin et la victime? Peut-être qu'elle avait un mobile personnel, autre que de pouvoir aider son fiancé. Une telle éventualité changerait la donne du procès. Mais de quel lien voulez-vous parler? Tu sais ce que je commence à croire? Je commence à croire que la police n'a en effet jamais vérifié le contenu du coffre. Je détiens la preuve que le témoin, mademoiselle Tiala, connaissait la victime. C'est ça, hein. C'est ça, wesh. Prends ça. Présenté. On dirait un rapport médical. Trouvé dans le coffre-fort de la clinique Miractis. J'aimerais attirer l'attention de la cour sur le nom qui figure dans le rapport. Quoi? Mademoiselle Tiala? Où est votre nom dans ce rapport? T'es bien dans la merde, là, hein. Dans la sauce jusqu'au cou, là, mademoiselle Tiala, hein, si je peux me permettre. Eh bien, avez-vous une explication à nous fournir, mademoiselle Tiala? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez que je vous dise, monsieur Justice. La charmante fiancée commence à perdre son sang-froid. J'ai travaillé dans cette clinique jusqu'à ce qu'il y a 6 mois environ. Je m'ennuyais à mourir, alors j'ai démissionné. C'est tout. Je ne vois pas quel est le problème. Mademoiselle Tiala, vous avez affirmé n'avoir aucun lien avec la victime. Et je n'en ai pas. Actuellement, j'ai démissionné il y a 6 mois, alors je n'ai plus aucun lien avec lui. Je commence à voir le type d'homme que vous êtes, tous les deux. Vous êtes du genre à vouloir tout savoir sur le passé de votre petit ami. J'ai raison, n'est-ce pas? Mais pas du tout. J'ai jamais... J'accorde ma confiance à mes proches, j'oublie le... Devant un tribunal, le coup du « tout ça, ça a dû passer », ça ne marche pas. Moi ça ne marche pas. C'est une dure à cuire, celle-là. Je parie qu'elle est dans son élément chez les Kitaki. Ce n'est pas parce que vous avez quitté votre emploi à la clinique Miractis que vous n'êtes plus lié à la victime. Bon, monsieur Justice. Prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Miractis. Bah je mettrais bien le chausson, hein. Je pense que c'est la preuve... Attends, est-ce qu'on a identifié que c'était celle de... Oui, c'est Tiala. On a identifié que c'était Tiala.
Pour moi, c'est ça, hein. Objection. Je ne peux le temps de dire. Cette piste que vous croyez avoir retrouvée, elle ne mène ni à la vérité, ni à une longue carrière de juriste. Votre bonté vous perdra. Peut-être n'autoriserez-vous à prendre la parole. Euh, pourquoi pas? Ça ne peut pas nous faire de mal. Parfait. Let's rock! Mais non, il m'enlève un truc? Mes frères? J'aurais encore préféré une pénalité normale. Reprenez depuis le début, monsieur Justice. Prouvez que le témoin est toujours lié à la clinique Miraculous. Bah Ça, c'est pas une preuve assez suffisante? Ah mais oui, non mais les chaussures ont été trouvées. Ah, je suis trop con. J'ai confondu. Mais oui, non, c'est pas les chaussons qui ont été retrouvées chez la clinique, c'est les sandales. Prends ça. Ces sandales ont été trouvées dans le hall d'entrée de la clinique Miraculous. Et il me semble qu'elles vous appartiennent, n'est-ce pas? Eh bien, qui sait? Il y a plein de femmes qui portent ce genre de sandales, non? Désolé, Miss, mais votre comédie ne vous tirera pas d'affaire. Cet instant d'hésitation n'est pas passé inaperçu. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je crois que vous étiez de mon côté. Peut-être ignorerez-vous que les orteils laissent aussi des empreintes. Une simple analyse de ces empreintes révélera la vérité. Bon, au moins maintenant, je vois votre vrai visage. Comme j'ai eu tort de coopérer avec vous. Moi qui voulais juste. Je voulais juste aider Willy à reprendre le droit chemin. Hmm. Je vous conseille de moins penser à Willy et plus à votre propre situation. Mais votre histoire mérite d'être approfondie. On a retrouvé vos sandales dans le hall d'entrée de la clinique, ce qui prouve que vous vous y trouviez le jour du meurtre. Bon, je suppose qu'il est utile de le nier. En ce cas, parlons de cette visite. Que faisiez-vous à la clinique Miraculous? Oh, il est là. Allô, Ah, salut. salut, ça va? Tranquille, hein? Hop, je, je t'attendais. Oui, j'allais dire on, mais je suis tout seul. Oula. Hop, on va quitter. Voilà. Tin, tin, tin. Hop, paf, Olé. paf. Et voilà.